En plus d'un siècle d'existence, la Converse All-Star est devenue une véritable vedette des dressings. Génération après génération, la fameuse basket a toujours su trouver un public. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Tout a commencé par une chute dans un escalier. C'est en tout cas ce que rapporte la légende. Le malheureux accidenté, un certain Marky Mills Converse, a alors l'idée de créer des chaussures avec des semelles en caoutchouc pour éviter de glisser. Il fonde la Converse Rubber Shoe Company en 1908. À cette époque, l'entreprise ne vendait que des bottes fourrées. Réservées aux travailleurs voulant se protéger du froid, ces modèles ne trouvaient preneur que durant la saison hivernale. Marky Mills souhaite se diversifier pour vendre tout au long de l'année. Il se lance alors dans la fabrication de chaussures adaptées au basketball. En 1917, Converse lance la All-Star, une chaussure montante, en toile, assortie d'une semelle en caoutchouc taillée pour les parquets. Commercialisée uniquement en marron à ses débuts, elle se forge une solide réputation auprès des adeptes de la discipline. Pourtant, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Mais le succès commercial arrive véritablement 4 ans plus tard, lorsque le jeune basketteur, Chuck Taylor, devient le premier ambassadeur de la marque. S'il est un honnête joueur, il n'en est pas moins un remarquable vendeur. Pour le remercier de son implication, l'entreprise décide en 1932 de renommer sa basket phare All-Star Chuck Taylor. En 1936, le basket entre pour la première fois aux Jeux Olympiques. Converse fait partie des principaux sponsors de l'équipe américaine. Pour l'occasion, Chuck Taylor imagine un modèle aux couleurs des USA, toile blanche et liseré bleu et rouge sur la semelle. Un classique est né. C'est la création de la NBA en 1949, le championnat national de basket, qui installe véritablement Converse comme leader. À cette époque, la majorité des équipes sont en effet chaussées des fameuses Chuck Taylor. La sortie la même année du premier modèle bicolore, toile noire et semelle blanche, séduit un public beaucoup plus large. Le succès est désormais au rendez-vous. Imaginez, dans les années 60, Converse détenait près de 80% de part du marché de la basket. Le mythe est en marche. Les Chuck Taylor ont les faveurs d'acteurs d'Hollywood comme James Dean. Et surtout de la plus grande star de l'époque, Elvis Presley. Pour autant, la marque ne se repose pas sur ses lauriers et décide d'élargir ses gammes. Les Oxford, la version basse des All-Star, voient le jour en 1966. Elle se décline en 7 coloris. Mais à la fin des années 70, le ciel de Converse s'assombrit. L'arrivée sur le marché de nouveaux concurrents, comme Nike, Reebok, Adidas ou Puma, lui donne du fil à retordre. Si elle perd peu à peu de son hégémonie, la Converse reste tout de même un must-have de la contre-culture et de l'underground des années 70 à 90. Des Ramones à Nirvana, en passant par les skateurs et les rappeurs, elle conserve toujours un public fidèle. Mais la chute est inéluctable. Et l'entreprise fait faillite en 2001. Nike se porte alors repreneur en 2003 et débourse 269 millions de dollars pour la racheter. En quelques années, la marque à la virgule relance Converse en s'appuyant sur son image plus jeune et surtout sur son vaste réseau de distribution. Un investissement qui se révèle rentable puisque cela lui rapporte chaque année près de 2 milliards de dollars. La All-Star Chuck Taylor reste aujourd'hui l'une des chaussures de sport les plus vendues au monde. Il s'en serait même écoulé plus d'1 milliard depuis sa création. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.